Masque sur le nez et prise de température, il y a des rituels qu'on commence à connaître. Aux urgences d'Alès, ce système permet de séparer les patients Covid des autres. Car ici, il y a 2 mots d'ordre, gérer les flux et s'adapter. Depuis 3 semaines, le service reçoit en effet une vingtaine de patients Covid par jour. Il a donc fallu monter des cloisons et pousser les murs pour les accueillir. Comme dans ce couloir, autrefois dédié à des soins comme la pédiatrie. C'était l'ancien local du secrétariat du service qu'on a transformé donc en salle de déchocage, c'est-à-dire c'est une salle qui permet de prendre en charge les patients les plus graves qui nécessitent donc des soins spécifiques avec des appareils spécifiques type respirateur. Nouveaux espaces, nouveaux matériels, l'organisation a bien changé depuis la première vague. Pour le moment, les urgences ne manquent pas de personnel car elles se sont adaptées avec les équipes des différents services. Mais l'hôpital arrive à saturation. Une situation préoccupante selon la direction. Nous sommes à peu près à 75 patients hospitalisés, dont 12 en réanimation. Nous avons une réanimation qui est saturée, consacrée à 12 patients Covid. Nous allons essayer de monter un petit peu en capacitaire. L'ARS a fixé la limite à 18 et nous allons faire ça progressivement, avec des problèmes de recrutement médicaux et de personnel soignant. Nous sommes une belle illustration d'une deuxième vague violente et qui est arrivée relativement brusquement. Les soignants craignent d'être obligés de faire une sélection chez les patients en réanimation à cause du manque de place. D'autant que le pic de contamination est prévu pour la mi-novembre. Une commission d'éthique doit donc être saisie sur le sujet dans les prochains jours.